Jésus dit dans Jean 5,39 « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » En gros, Jésus leur dit qu'ils étudient les Écritures parce qu'ils pensent trouver la vie éternelle en les étudiant. Il annonce aux Juifs qu'ils cherchent à avoir la vie éternelle en étudiant les Écritures. Et alors qu'il est devant eux, en train de leur parler, il leur dit « C'est moi qui donne la vie. » Et Jésus continue en leur posant une question importante. Jean 5,47 « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles ?» Attends, n'importe quoi. Moïse, il n'a jamais écrit que le Christ, il serait comme ça, qu'il serait ceci ou qu'il ferait cela. Et oui, ce n'est pas écrit clairement parce que, rappelez-vous, les Écritures sont voilées. Il y a un mystère. Pour rappel, les écrits que l'on attribue à Moïse sont regroupés dans la Torah, c'est-à-dire le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, pourquoi tu dis que Moïse en a parlé dans ses écrits? Comment tu le sais? Jean nous rapporte dans son évangile, Jean 1, versets 43 à 45, le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre, d'autres disciples de Jésus. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Philippe va dire à Nathanaël, un autre futur disciple de Jésus, qu'ils l'ont trouvé, cet élu, celui dont les prophètes ont parlé depuis des siècles. Il a lu, il a cru, et c'est qui? Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Pendant plus de 2000 ans, les prophètes, ces hommes qui ont parlé pour Dieu, ont annoncé des prophéties, qui se sont presque toutes réalisées. Presque, pas toutes. Presque toutes, parce qu'il y en a encore qui doivent s'accomplir. Et certaines prophéties avaient moins d'une chance sur 1 milliard de se réaliser. Les prophètes ont parlé d'un homme, et cet homme, ce Jésus de Nazareth, est bien l'élu, celui dont ils ont parlé. Mais qu'est-ce que cela signifie que ce Jésus de Nazareth soit le Messie? C'est quoi l'enjeu? Ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que ça implique pour Jérusalem, pour les Juifs, pour le monde, pour la nation? Les enjeux sont extraordinaires, puisque c'est au nom de Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, que tout a été créé, que nous prions pour la guérison des malades, que nous prenons autorité pour chasser les démons. Qu'en est-il de ce Jésus? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode.